Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Ici, je vais prendre le tarot Enchantment, Everyday Enchantment tarot de Polly. Comment est-ce que c'est son nom Poppy. C'est Poppy. Vous connaissez la boîte jaune. Je mettrai le lien en dessous. Je mettrai dans la barre d'infos les oracles que j'utilise. J'essaie de le faire de plus en plus, surtout quand ce sont des oracles de auto-édités, de créatrices. Quand ce sont des grandes éditions, ma foi, je le fais moins, mais parce qu'en plus, souvent, vous les connaissez mieux. C'est pas que je ne veux pas encourager ceux qui passent par des traits Daniel et autres, mais c'est vrai que je vais plus encourager des gens qui font ça à leur niveau en auto-édition. Disons, moi, de publicité, je vais dire que les traits Daniel et autres. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai effectivement Poppy Pallen, voilà. Poppy Pallen. Donc, on va un petit peu voir les messages qu'on peut nous faire passer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Le temps n'a pas vraiment le même impact ici et là-bas. Et que vous devez toujours garder votre bon discernement, votre libre arbitre et toujours garder votre télécommande dans vos mains. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Toujours. Restez toujours bienveillant vis-à-vis de vous-même. Et surtout, n'attendez pas. Je sais qu'il y en a que ça fait rire en plus. N'attendez pas. Vivez. Les années, les minutes, les secondes passent beaucoup trop vite pour attendre. Alors, on y va. L'as de coupe, pas mal. Le 9 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 d'épée. 4 de denier. 5 de bâton. Valet de bâton. 2 de denier. Et la dame de denier. Alors, en dos de deck, on a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, vous perdez un petit peu de votre pouvoir ici. Vous vous sentez un petit peu en perte de puissance, en perte de pouvoir, en perte de stratégie. Parce que normalement, l'empereur, il est bienveillant, il veille sur son peuple. Il sait quoi faire pour bien faire. Il est bienveillant, mais il a aussi ce côté tranchant, de la décision. Enfin, il est... Voilà, c'est un chef d'entreprise. Ça peut être un bélier, vous voyez. Ça peut être ce signe du bélier, fonceur... signe de feu, qui va de l'avant, qui fonce, voilà. Ça, c'est un petit peu... mais justement, pour l'instant, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas trop dans cette énergie. Vous avez un peu perdu de votre flamboyance. Ouais, il y a une envie vraiment de... une peur d'aller de l'avant. Vous êtes tracassé, vous tournez le dos à certaines situations qui ne vous conviennent plus, vous avez l'impression de perdre un petit peu vos forces. Il y a des situations qui ne vous satisfont plus et du coup vous êtes un peu voilà, vous êtes dans le down pour certains, vous êtes un petit peu peut-être même certains dans la nuit noire de l'âme. Enfin, vous êtes vraiment en pleine tour, je pense, pour certains, dans ce bouleversement de vie où vous ne voyez pas encore très bien où aller. Ici avec l'as de coupe, il y a quand même un renouveau émotionnel, affectif, où on ouvre son cœur, c'est une guérison du cœur, où on est à nouveau prêt à aimer. Donc il y a quand même quelque chose ici qui se veut bienveillant, qui se veut positif. Ici avec cette carte du 9 de coupe, on a quand même cette sensation, c'est la carte du vœu normalement, hein, mais on a l'impression que vous êtes éloigné de ce vœu malgré tout et que vous avez peut-être du mal à accepter et justement vous perdez un peu votre confiance en vous et votre splendeur parce que quelque part, un rêve c'est peut-être un peu éloigné de vous, quoi. On parle qu'effectivement, avec le 7 de coupe ici, il y a quelque chose par rapport...
c'est quelque chose qui vous est difficile de lâcher. Vous avez du mal à lâcher prise ici. Vous avez envie, on sent que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, que vous avez envie d'être prêt, mais je n'ai pas la conviction que vous soyez vraiment prêt par rapport à ce que je vois. Ici, avec le 8 d'épée, on sent qu'on se sent encore un peu pieds et poings liés, on se sent encore attaché à une situation. Même si on tente de la quitter, cette situation, on se sent encore attaché un petit peu à cette situation malgré tout. On voudrait aller de l'avant en mode chevalier de bâton et aller courageusement, mais on a du mal ici. On voit plutôt ce qu'on vient de lâcher, on voit plutôt ce qu'on vient de perdre qu'autre chose ici. On a peur de perdre encore ce qu'on a et en même temps on a l'impression de ne plus avoir grand-chose à perdre en fait. Parce qu'on a déjà la sensation aussi qu'on vient de tout perdre, donc finalement qu'est-ce que je peux encore perdre? Donc je veux dire qu'il n'y a plus que de choses à gagner finalement. Il y a peut-être plus de choses à gagner qu'à perdre si vous avez cette sensation finalement d'avoir tout perdu. On voit qu'il peut y avoir des conflits avec de la compétition, ça qui peut être positive, mais qui n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin pour l'instant, parce que vous êtes déjà avec une estime de vous qui n'est peut-être pas des plus élevées. Donc ici, on a vraiment cette envie d'essayer de garder un équilibre avec tout ça, ce qui n'est pas facile, et de garder ce côté équilibré, bienveillant, et d'essayer de se recréer une vie un petit peu dans le confort. Mais quand je dis confort, c'est pas forcément automatiquement matérialiste et de l'argent, mais quelque chose de stable, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir rassuré au quotidien. C'est votre équilibre, je vais dire. Voilà, cette zone de confort qu'on vous a bousculé, qu'on vous a sorti dehors, de reconstruire une forme de zone de confort où vous allez vous sentir en sécurité. Ici, c'est un petit peu ça que je ressens là. Ouais, vous avez envie de retrouver vraiment ce roi de denier. Ici, il a vraiment envie de retrouver sa stabilité, son autonomie, sa zone de confort. On sent qu'on est effectivement bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Il y a vraiment clairement cette carte... Ouais, on a beaucoup de 5 quand même ici, il me semble. Il me semblait que j'en avais vu un autre là. Ah non, pas de 5. Ah si, là, il semblait bien. Les sacs, ce sont des transitions. Ici, c'est avec le sac d'épée. Ce sont vraiment des transitions, des sensations où on n'est pas bien, on se sent en conflit, on se sent mentalement, on sent de la défaite. On a l'impression, même si on a quitté une situation qui ne nous convient plus, qu'on sait qu'il fallait qu'on quitte parce que c'était pas bon pour nous et que quelque part on a pris une bonne décision, on ne se sent pas comme gagnant, comme vainqueur, même si on a pris une bonne décision ici. On a l'impression d'avoir juste la sensation d'échec quoi, par rapport à la situation et ça c'est quelque chose qui est difficile. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à réussir, à arriver au bout de notre rêve. Ici, on a vraiment l'envie de réaliser des choses, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On parle pourtant ici d'un nouveau départ, un nouveau avec un as, si c'est classe d'épée. On parle de créativité, de clarté de l'esprit. Donc quelque part, vous voyez juste, vous avez cette envie de nouveau départ, vous voyez la situation claire, vous avez envie de retrouver une relation équilibrée, vous vous sentez prêt, vous sentez guéri à revivre autre chose de mieux. Mais je crois que ça, c'est... pour moi, concrètement, non. Mais vous en avez envie, c'est votre moteur en fait, vous dire voilà, maintenant que j'ai quitté quelque chose qui ne me convient plus, je suis prêt à trouver quelque chose qui me conviendra. Oui, dans votre tête, vous êtes prêt à trouver un truc qui vous conviendra parce que vous venez de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, vous avez envie, ce moteur d'aller effectivement vers autre chose qui vous ressemblera et qui vous rendra heureux. Mais je crois que votre cœur n'est pas encore prêt à accueillir ça parce que vous êtes encore blessé, vous êtes encore dans des énergies... qui ne vous permettent pas d'être ouvert aux autres à l'heure actuelle. Mais vous aimeriez, c'est vers là que vous tendez, en tout cas c'est vers là que vous avez envie. Alors, on nous parle quand même qu'il va y avoir la communication. Vous allez commencer, comme je dis, à être créatif, à aller vers de nouveaux projets, de nouvelles façons de penser, parce que vous aurez une clarté de l'esprit, et vous allez commencer à communiquer, à aller de l'avant, à créer du mouvement, et à faire des choix pour certains. Parce qu'ici, on sent qu'il y a des blocages, que c'était non, 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 mais j'ai l'impression qu'ici, avec tous ces mouvements et de la communication, vous allez effectivement faire non, non, non à certaines choses, mais vous allez, grâce à cet esprit clair, pouvoir un peu faire le tri sur certaines choses, j'ai l'impression.
Vous allez dire non maintenant aux choses qui vous blessent. Tout ce qui va vous blesser, vous allez dire non. Vous allez vraiment communiquer haut et fort ce qui ne vous convient plus. Au niveau de la compétition, on sent que c'est quelque chose qui est difficile. Hein. Avec le diable ici, on a vraiment... et il y en a même qui vont quitter ce genre de situation un peu conflictuelle et où on doit tout le temps se battre pour avoir sa place. Vous avez envie, comme j'ai lu il n'y a pas longtemps, d'avoir envie d'être choisi. Et plus toujours de devoir se battre pour avoir sa place. Et du coup, vous allez effectivement, peut-être certains, changer de travail, changer de lieu de vie, changer... Enfin, il y a vraiment cette envie de partir ailleurs parce qu'on n'a plus envie de se battre éternellement comme ça pour certaines choses. On a vraiment envie d'avoir cet équilibre du roi de coupe. Donc c'est vraiment ce côté bienveillant, bon père de famille. Mais ici on sent qu'on a plus cette énergie de protection. C'est vers ça qu'on a envie d'aller. C'est un petit peu notre rêve qu'on a là qui nous semble inaccessible. On voudrait tellement être cette personne. Et en même temps, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a quitté la situation précédente. On se rend bien compte qu'on n'est pas à même, là, tout de suite, de recréer ça maintenant. Hein. On aimerait bien retrouver un équilibre, une guérison avec la tempérance, mais qui est renversée. Donc, comme je dis, ce n'est pas pour tout de suite. Ici, avec l'as de coupe, vous allez vous faire aider pour certains. Parce qu'avec le 3 de denier, c'est faire appel à l'équipe, c'est faire appel à un thérapeute, à quelqu'un de sage. Enfin, pas forcément sage, ce serait le pape. Mais ici, on voit qu'on fait appel à des compétences différentes des nôtres pour nous aider à y voir clair, pour nous aider à passer le cap. Ouais, on a le 2 de bâton ici. Hein, c'est de la planification. Donc, on a envie de planifier les choses, d'organiser les choses pour que les choses soient plus clair pour nous, pour aller de l'avant, pour avancer. C'est très belle, c'est très bien. Et puis, il y a le côté ermite ici. Donc, c'est aller vers les autres pour avoir des informations, pour avoir d'autres, ouvrir le champ des possibles. Et puis, derrière ça, effectivement, retourner sur soi pour s'écouter, pour savoir ce qui est bon pour nous. Ça, c'est très bien. Pour arriver, et là, elle est à l'endroit, pour arriver à une construction de vie de famille, de vie idéale, avec le 10 de denier. Et là, elle est à l'endroit, cette carte-ci, contrairement à beaucoup d'autres cartes qui ont du mal à se réaliser. Vous avez plus envie de vous réaliser d'abord sur le plan matériel que sur le plan du cœur. Pour vous, c'est important. Vous êtes peut-être bien un signe de terre, mais c'est important pour vous de retrouver, quoi qu'il arrive, un équilibre financier, mais surtout votre autonomie, votre indépendance. Et ça, il y a beaucoup de signes aussi de feu qui fonctionnent comme ça. Puisqu'on avait l'empereur qui, lui, signe de feu, qui est à l'envers. Donc, vous voulez retrouver un petit peu ça. Oui, et vous allez trancher pour ça. Vous allez, avec le roi d'épée, vous allez vraiment trancher parce que vous en avez eu assez. Voilà. Vous avez eu votre 10 d'épée, là, vous en avez eu assez. Vous êtes arrivé au bout de certaines choses. Et là, maintenant, vous allez trancher. Ici, avec le roi d'épée, c'est vraiment le nouveau célibataire, le fraîchement divorcé, qui ne veut plus se faire avoir, qui ne veut plus... tomber dans les mêmes travers, et là, quelque part, il en sort. Donc, plus que jamais, il va trancher pour ne plus retomber dans ce genre de choses. Et pour ça, il y a vraiment quelque chose qui a changé en vous. Hein. Pour certains, ils veulent retrouver effectivement leur côté charismatique et tout ça, mais pareil, ça attendra, il y a d'autres choses pour vous à faire. Mais vous voulez retrouver effectivement cet équilibre pour vous et pour les autres. Et ici, on sent que vous allez être un peu plus égoïste. Vous allez être moins effectivement charismatique à vous occuper des autres et à faire bonne figure et à vous montrer solaire et tout ça, parce que pour l'instant, c'est pas votre but, l'extérieur, de paraître. Vous avez pas envie d'être généreux, vous avez envie plutôt d'être égoïste, de vous recentrer sur vous, de vous écouter et de ne plus vous faire avoir. Là, pour l'instant, c'est clairement votre priorité. Voilà, quelque part, vous allez vous méfier des autres aussi. Hein. Il y a des gens que vous allez éliminer de votre entourage avec le 3 de coupe ici. Il y a un manque de confiance peut-être vis-à-vis de certaines personnes que vous allez peut-être vous rendre compte qui ne vous soutiennent pas ou qui, dès que vous avez échangé un petit peu, que vous vous respectez, ben, eux, ça ne les arrange plus parce que vous ne faites plus leurs caprices. Donc, ouais, il va y avoir des choses, vous allez trancher et ça va vous faire du bien. Hein. Ça va peut-être être un peu dur dans le premier temps parce qu'effectivement, on élimine encore plus de choses qui étaient autour de nous et qui nous rassuraient. Mais au final, on se rend compte que ce sont des choses qui nous font du bien, parce que vous avez bloqué longtemps au changement. Hein. Avec la roue de la fortune à l'envers, vous avez longtemps empêché les changements de s'opérer. Et là maintenant, vous comprenez que c'est nécessaire
de devoir éliminer certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Alors des personnes parfois qui me disent oui mais si j'élimine ça et ça et ça, j'ai plus personne, j'ai plus d'amis. Oui mais s'ils sont des amis qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous font pas du bien, qui vous dévalorisent, qui vous donnent la sensation d'être moins bien qu'eux tout le temps et que voilà, vous avez toujours fait carpette finalement, ben ça n'aide pas. Ça n'aide pas à vous sentir bien et à vous retrouver votre statut d'empereur. Parce que c'est ça quand même aussi. Il ne faut pas oublier que vous avez envie de votre statut d'empereur, d'être reine de bâton. Voilà, vous avez envie de retrouver votre splendeur, d'aller de l'avant, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses à faire d'abord pour arriver à tout ça. Ça, clairement, vous le sentez. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Parce que là, on est quand même sur du côté matériel. Ouais, là, je vais mettre ça. L'adigo. Ou, ouais, je vais mettre l'adigo. C'est parce qu'ici, on va peut-être être trop dans le spirituel. Non, je vais prendre le moro. Hop. Hops. Voilà. Qui sera plus tout venant, peut-être. Hops. Voilà. Un petit peu voir s'il y a d'autres énergies pour compléter déjà ce tableau. Hop. Alors, la régression, la lumière, l'illusion, le choix, le nœud, la pause. Et en dos de deck, on a l'ombre. Alors effectivement, ici, il va y avoir une mise en lumière de vos ombres, de votre côté sombre, si on peut dire ça comme ça. Vous allez vous rendre compte que vous avez effectivement tendance à retourner vers des schémas répétitifs. Parce que comme je dis toujours, si on voit toujours le même type d'homme qui ne vous respecte pas, qui vous trompe, ben c'est parce que quelque part, vous laissez faire. Vous laissez faire parce que vous êtes anti-conflit ou autre. Et il y a un moment où effectivement, on va se rendre compte qu'on est responsable en partie quand même de ces schémas répétitifs qu'on subit. On ne les subit pas par hasard. Alors oui, on dit c'est karmique, c'est karmique, c'est karmique. Alors c'est facile de se dire c'est karmique, on nous met chaque fois des personnes sous notre nez pour nous montrer qu'on ne doit pas se laisser faire et tout ça. Mais voilà, pour aussi qu'on prenne notre part de responsabilité dans la situation. Il y a aussi, c'est toujours entre guillemets plus simple de dire oui c'est l'autre qui, c'est l'autre qui, c'est l'autre qui. Alors oui, c'est lui entre guillemets qui nous font du mal, c'est eux qui nous font du mal, mais au final on les conforte dans l'idée qu'ils peuvent le faire puisqu'on reste, puisqu'on ne dit rien ou pas assez. On dit, tu me blesses, tu me fais du mal, mais alors l'autre, il fait oui, 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 je suis désolée, mais il continue, il recommence, et vous restez là. Donc, quelque part, c'est que vous acceptez qu'on vous traite mal. Donc, vous avez votre part de responsabilité, quelque part, d'encourager l'autre, que ça marche de faire comme ça. Donc, on le fait, on s'excuse, et vous êtes quand même toujours là. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment ici la mise en lumière, effectivement, de ce principe de schéma répétitif, de régression, quelque part, perpétuelle. Et il y a des choix par rapport à ça pour dénouer des nœuds. Et il y aura vraiment une pause pour certains qui va être mise soit dans des relations, dans des amitiés, ou même une pause en vous-même, où vous allez vraiment retourner en mode ermite, faire une introspection pour vous, pour trouver des solutions, pour mettre en lumière où sont ces nœuds, où sont ces problèmes de ces schémas répétitifs, pour pouvoir effectivement sortir de cette illusion. Parce que vous allez vous rendre compte finalement qu'il y a plein de choses qui ont tendance à être gérées par l'apparence. Il y a des choses où vous aurez envie de ne pas amener de conflit parce que vous avez envie d'avoir l'air d'être un couple solide, où il n'y a pas de conflit. Vous avez envie d'avoir une apparence peut-être lisse, compréhensive. Enfin voilà. Et vous allez vous rendre compte, même mince quoi, finalement, avoir l'air lisse et compréhensible et tout ça. Et c'est pas forcément porteur quoi. Vous vous rendez compte que c'est toujours cette femme ou cet homme hein, qui est tolérant, qui est bienveillant, ben finalement, c'est peut-être pas payant en fait. Donc, il y a vraiment une mise en lumière par rapport à des mensonges peut-être qui ont pu aussi être émis à votre rencontre ou que vous avez fait ou que vous avez subi. Il y a pas mal de choses ici, il y a vraiment des mises en lumière sur pas mal de nœuds, sur pas mal de choses. Ça va vous faire relever la tête par rapport effectivement à des situations qui étaient très compliquées pour vous. Vous allez voir beaucoup plus clair dans les schémas répétitifs, beaucoup plus clair dans les mensonges et les illusions.
Et ça vous aura mis du temps. Et vous allez peut-être encore mettre un peu de temps à dénouer tout ça. Mais ça va vous permettre de faire des choix qui vont vraiment être bénéfiques pour vous en tout cas. Et allez voir un petit peu ces parts d'ombre en vous que vous avez peut-être refusé de voir jusque-là parce que vous préfériez peut-être rester dans une image qui n'était pas vraiment la vôtre en fait, hein, parce que vous ne vous assumiez pas pleinement, parce que ça en fait ça, on a vraiment l'ombre et la lumière ici. Hein. Donc il y a une mise en lumière de vos ombres et en même temps, vous allez comprendre que pour être vous complètement, il faut cette part d'ombre et de lumière et pas rester dans ce côté juste lumineux, juste qu'elle a l'air bien, juste qu'elle a l'air mignon pour créer l'illusion. Hein. Donc ça, on vous encourage. Et il y a vraiment une purification ici, ça va devenir fluide en vous. Ça va devenir fluide. Vous allez prendre des décisions en roi d'épée qui seront cohérents avec vous-même ici. Hein. Clairement. Ouais, vous allez trancher. Il y a des choses à fêter ici qu'on nous dit. Hein. Avec de la force. Donc une fois que vous aurez compris vos schémas répétitifs, vous allez vraiment vous sentir mieux. Ça va vous permettre vraiment de sortir de votre bulle, de fêter des choses, de retrouver une force ici. Et ça va créer le mouvement aussi des choix. Hein, parce que vous étiez un peu stagnant ici. Pour aller toucher quelque part les étoiles, vos rêves, vos projets, il y a une protection par rapport à tout ça. Et il y aura une réflexion par rapport effectivement à tous ces nœuds qui bloquaient, qui vous gardaient finalement dans des énergies toujours les mêmes, toujours... Et nouvelle naissance, c'est vraiment un renouveau pour vous qui va vous faire vraiment beaucoup de bien par rapport à votre santé. Si on va vraiment, c'est une renaissance spirituelle, c'est un autre vous beaucoup plus léger qui va revenir. Mais on parle ici de la pause qui est éphémère. Hein. Et vous aurez peut-être besoin de vous confier à une grand-mère, à une personne âgée, ou alors peut-être justement à des notaires ou des choses un peu plus sérieuses si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur un petit peu plus concrets et officiels. Donc ici, c'est pas possible. Par rapport à des maisons, peut-être certains auront peut-être un projet de maison ou par rapport à, comment vais-je dire, à leur temple intérieur, peut-être aller voir un psy ou quelque chose, un coach ou... ouais, il y a tout ce côté officiel par rapport à la maison et en même temps cette pause éphémère ici. Il y a des choses... pour moi, il y a de l'introspection là-dedans. Hein. On parle d'un homme et d'une ouverture par rapport à un homme. C'est pas impossible que ça recrée une ouverture. Maintenant, l'ouverture, vous en ferez, comme je dis toujours, ce que vous voulez. Hein. Vous aurez travaillé sur vous. C'est vous qui allez voir quelle approche vous allez refaire par rapport à cet homme. Parce que je ne vais pas tirer les cartes plus loin par rapport à cet homme. Il y a assez de guidance qui tourne autour de ça. Ici, on est vraiment sur l'esprit pour vous de trancher, de vous reconstruire personnellement avant de vous reconstruire avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est vraiment le message. Hein. Et d'être vous, de vous aligner, de comprendre vos mauvais schémas, vos schémas répétitifs personnels pour pouvoir ne plus refaire les mêmes erreurs pour vous-même. Donc ici, on est plus centré sur le message pour vous-même que vis-à-vis de quelqu'un d'autre ici. Mais ça va forcément changer vos rapports avec les autres. Ça, c'est inévitable. Ça va être inévitable. Ici, j'ai ressorti un petit oracle des ombres et des lumières, justement. En fait, ce qui est comique, c'est que je l'avais sorti en me disant je vais m'en sortir comme petite carte conseil en fin de guidance. Et ici, on a vraiment, justement, dans ce tirage, la mise en exergue de l'ombre et de la lumière. Donc, c'est vraiment l'ange mauve, le point du jour. Alors, je vais regarder la petite histoire parce que autant les cartes sont très belles, mais autant elles ne disent pas grand-chose quand on les voit. Mais par contre, les textes sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment des choses très chouettes. Alors ici, on nous parle de l'ange mauve. Il y a eu des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé. Presque comme si vous étiez déjà né fatigué. Vous avez traversé un long tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. On y est, hein? C'est pareil, on est vraiment dans cet esprit ombre et lumière, effectivement, d'accueillir la part lumineuse qui va se présenter devant vous parce que vous aurez aussi compris votre pardon derrière. Hein. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous à travailler sur un nouveau projet en allant vous promener dans la nature au point du jour. On parle que après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer, de nouvelles dispositions de caractère permettant de vous donner de bonnes raisons
de vous réjouir, de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée. Profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et une nouvelle expérience sont au programme de l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Donc voilà, ici, comme je vous disais, vous allez faire de bons choix. Vous allez vous écouter, faire de bons choix et créer votre nouvelle vie en vous alignant, en connaissance de qui vous êtes, de votre partie lumineuse, de votre partie sombre. Et du coup, une fois que vous acceptez le tout, vous serez forcément aligné dans le tout et vous pourrez faire de vraies actions qui vous ressemblent et qui ne seront plus simplement dans l'illusion, parce que c'est ça, hein, une fois qu'on est dans l'illusion, ben on retourne vers ce côté régressif, cercle vicieux, parce qu'on n'accepte pas d'avoir ce côté peut-être sombre, on ne se laisse pas faire, on rentre peut-être un peu dans l'art, on se défend, parce qu'on a juste l'impression qu'il faut être tolérant et gentil et bisounours. Et oui, on peut l'être, mais pas à tout le monde, et pas avec n'importe qui, et pas tout le temps. Voilà. Ben voilà mes petites bulles. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Hein. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore pour certains, si la guidance vous a plu. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!